Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro d'Orbus Magazine, votre émission mensuelle axée sur la dématérialisation et des procédures du commerce extérieur, l'ADIE, au cœur de la problématique d'informatisation et de la dématérialisation de l'administration est le thème de ce mois. Et avec nous sur ce plateau, nous avons comme invité Tamsir Ba, directeur général de l'Agence de l'informatique de l'État, mais également quelques étudiants de l'Institut technique de commerce ITECOM. L'Agence de l'informatique de l'État, ADIE, est une structure administrative autonome rattachée au secrétariat général de la présidence de la République dans le cadre de la politique de bonne gouvernance. L'ADIE a pour mission de conduire la modernisation de l'administration par l'appropriation des technologies de l'information. Notre dossier sur les transactions électroniques, c'est tout de suite. Avec le développement des réseaux informatiques, le nombre de transactions électroniques est en constante augmentation. La société de l'information sénégalaise est caractérisée par l'existence d'un réseau de télécommunications très performant et l'utilisation croissante des nouvelles technologies dans l'administration, chez les particuliers au sein des entreprises, a conduit l'État à mettre en place un cadre juridique et réglementaire pour le développement d'éthique. Le prérequis le plus important qu'on a mis en place dès la mise en place de l'Agence de l'informatique de l'État, c'est les lois sur la société de l'information. Je pense que sans les lois sur la société de l'information, on ne peut rien faire. Et nous avons tout de suite mis en place une loi d'orientation, nous avons mis en place une loi sur la cybercriminalité, nous avons mis en place une loi sur la protection des données à caractère personnel, nous avons mis en place une loi sur les transactions électroniques et nous avons mis en place une loi sur la cryptologie. Je pense que ce travail-là, il fallait le faire et nous avons été même pionniers en Afrique. Et c'est un travail qui a été versé au niveau de la CEDEAO et de l'IMOA, qui sont des prérequis très importants pour, en tout cas, asseoir, s'arrimer à la société de l'information. Au Sénégal, les transactions électroniques se développent au niveau de l'administration. Des projets d'informatisation et de modernisation de l'administration qui s'appuient sur la vision e-Sénégal. Nous avons, dès le départ, mis en place une vision e-Sénégal. Cette vision e-Sénégal s'appuie sur deux socles. La vision e-gouvernement, qui permet au gouvernement de bien travailler, d'avoir des outils, d'être plus efficaces au niveau de leur poste de travail. Et nous avons l'autre volet, c'est le e-citoyen. Le e-citoyen, c'est de permettre aux citoyens d'œuvrer et d'exister au niveau de la société de l'information. C'est de rapprocher l'État, le citoyen de l'État, et que l'État comprenne qu'il est au service du citoyen. Le site des démarches administratives qui permet aux citoyens d'aller trouver l'information qu'il veut dans ce site. Et nous l'avons lancé, ce site, depuis 2006. Et actuellement, nous sommes à plus de 400 démarches administratives que nous avons mis en place en temps réel. Et au niveau de ce site, nous pouvons trouver toutes les informations possibles à partir des points d'accès. Il suffit de faire, il y a un moteur de recherche qui te permet de trouver l'information. Nous avons des formulaires et les formulaires-là, nous pouvons les télécharger, tels que par exemple le certificat de domicile qui est très prisé et quand on va souvent chez le chef de quartier, il n'est pas rare qu'on vous dise qu'il n'y a pas de photocopie et qu'il faut revenir. Et c'est un papier simple à délivrer. Et ce papier-là, vous pouvez le télécharger au niveau du site des démarches administratives. Et également le certificat de résidence, les certificats de bonne mœurs. SAFI est un projet global que nous avons initié et qui avait principalement trois grandes ambitions. De l'opérationnel, du fonctionnel et du décisionnel. De l'opérationnel, parce qu'il fallait mieux faire fonctionner l'administration. Et par l'administration, il faut entendre les services administratifs. Et du décisionnel, parce qu'il fallait fournir aux décideurs des outils pour les aider à mieux prendre les décisions. Et de l'e-gouvernement, parce qu'il fallait améliorer les services aux citoyens. Donc, ce sont les trois grandes ambitions qui ont motivé un peu SAFI. Et nous sommes partis
d'un constat. Nous nous sommes rendus compte que les procédures dans la globalité étaient composées d'une phase de soumission. Donc il y a forcément un formulaire à soumettre ou une lettre ou n'importe quelle pièce de l'administration, plus des pièces justificatives. Après, il y a un traitement qui se fait par les services compétents et à la fin, il y a un acte à produire. Donc, partir de ce constat, nous nous sommes dit que la solution que nous proposons, c'est de mettre en place un système générique qui permette de gérer facilement les procédures en les informatisant, qui permette aux services administratifs de pouvoir traiter ces procédures une fois soumises via la plateforme SAFI, et à la fin, qui permettent de générer des actes qui, à terme, seront authentifiés. Parce que, comme l'a si bien dit M. Ly, nous avons déjà préparé le cadre juridique qui permet de donner la valeur aux documents numériques. Dans le domaine du commerce, des réalisations qui contribuent au développement du commerce intérieur et national. C'est un outil qui va nous permettre déjà, comme je l'ai dit tantôt, de développer de nouveaux services autour d'une plateforme de commerce électronique et qui va permettre vraiment à l'ensemble des opérateurs du Sénégal et d'ailleurs donc de pouvoir s'insérer dans le commerce électronique et de pouvoir avoir plus de facilitation en termes de transactions et d'échanges avec des partenaires. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar n'est pas en reste. C'est la dématérialisation du dossier médical des patients. Arriver à pouvoir faire des actes médicaux, du moins la traçabilité des actes médicaux avec des systèmes numérisés. Bon, on voit qu'il y a beaucoup de possibilités qui sont offertes par justement ce type de transaction électronique, mais en fait celle qui est la plus connue, c'est quand même les paiements en ligne ou les paiements en nature qui sont effectués en utilisant les moyens électroniques que peuvent être le téléphone portable, que peuvent être l'ordinateur, que peuvent être aussi tout simplement ce qu'on appelle des distributeurs automatiques de billets qui sont aussi des éléments pour effectuer des transactions électroniques. Les transactions électroniques offrent des avantages considérables aux entreprises et aux citoyens. Effectivement, en septembre 2008, en collaboration avec l'Agence de développement informatique de l'État ADIE, nous avons commencé à développer une solution de télédéclaration, de télé-TVA plus précisément. Et pour cela, nous avons sélectionner un certain nombre d'entreprises pilotes logées au centre des grandes entreprises. Aujourd'hui, il est loisible à ces entreprises de faire toutes leurs déclarations en ligne sans se déplacer. Ce système permet donc à ces entreprises de donner ces informations dont nous avons besoin en ligne, qu'on récupère ici directement sans avoir besoin de procéder à d'autres saisies et qu'on traite directement dans notre système. Donc aujourd'hui, il existe effectivement des entreprises qui procèdent à la télé-TVA. Et notre objectif est non seulement d'étendre cette solution à tous les usagers qui le désirent, mais aussi de l'étendre à tous les centres des services fiscaux. Et l'étape ultime, naturellement, sera le développement d'une solution de paiement en ligne. Je pense que c'est un outil révolutionnaire pour le développement de nos activités. En fait, c'est la plateforme du commerce électronique avec plusieurs applications. Au moins 10 applications, parmi lesquelles on peut citer le répertoire des entreprises, le commerce électronique en lui-même, et ensuite les appels d'offres. Donc toutes les opportunités d'affaires sont mises à la disposition des opérateurs économiques, donc en temps réel. Et surtout, on peut connaître l'activité économique d'une région vraiment en temps réel. Donc je pense que c'est une véritable révolution à ce niveau-là. Donc ça permet des échanges commerciaux et vraiment interrégional, entre pays. Donc, en ce sens-là, on peut dire que c'est un outil révolutionnaire de développement économique et qui sont mis à la disposition des chambres de commerce. Donc, comme vous le savez, ces chambres de commerce qui encadrent les opérateurs économiques et qui contribuent au développement économique et social de chaque région. On peut dire que toutes les chambres de commerce actuellement sont dotées d'ordinateurs et d'outils pour la mise en place de cette plateforme de commerce électronique. Et
cet outil est mis à la disposition des opérateurs économiques et de l'ensemble des acteurs et des partenaires qui évoluent dans le développement économique. La forte pénétration des technologies de l'information dans la société sénégalaise renforce la place du leadership du Sénégal en Afrique de l'Ouest en matière de transactions électroniques. Face à la vitesse des bouleversements technologiques, le Sénégal a l'obligation de conforter cette position. Avant de nous entretenir avec le directeur général de l'ADIE, Tamsir Ba, je vous invite à suivre sa biographie. Après un cursus à l'école supérieure polytechnique ex-Ensut, Tamsir Amadou Salif Ba obtient son diplôme d'analyste programmeur en gestion en 1994. Il accède à l'ISRA, centre de recherche océanographique de Dakar, basé à Thiaroye, où il mène des travaux en informatique. En 1995, il crée la société Intellect, informatique, télématique et électronique, avec 3 associés. En 1998, il poursuit ses études en France. Il obtient un diplôme d'ingénieur système à Infopoint à Montpellier, puis d'ingénieur en réseau et télécommunications en 2004 à l'université Pierre-Marie Curie Paris 6. En août 2010, Tamsir Amadou Salif Ba est nommé directeur général de l'ADIE après plusieurs années passées, de 2001 à 2010 au service informatique de la présidence de la République du Sénégal. Tamsir Amadou Salif Ba a dans son cursus occupé les postes du directeur des études et développement à Intellect Sénégal et directeur informatique de l'ONG Action Solidarité Nord-Sud. Tamsir Ba, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro d'Orbus Magazine et je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Oui, merci. Le plaisir est partagé. Comme je viens d'arriver à la tête d'une agence nationale, pour mieux parler et faire un état des lieux de l'administration dans le domaine des nouvelles technologies. Voilà, nous entrons dans le vif du sujet. Est-ce que l'État du Sénégal a mis en place un environnement favorable à la dématérialisation? Effectivement, c'est un environnement très favorable à la dématérialisation. Il faut dire que l'État, sous l'impulsion de l'Agence de l'informatique de l'État, a mis en place un ensemble de lois, parmi lesquelles je vais citer la loi d'orientation générale des SI, la loi sur la cryptologie, la loi sur la protection des données à caractère personnel, la loi sur la transaction numérique et la loi sur la cybercriminalité. Ceci ajoute que l'État a fait une interconnexion de 11 régions du Sénégal. C'est-à-dire qu'il a mis en place une fibre de 500 km. Il faut noter aussi que la DREAD, la délégation à la réforme de l'État, qui est en train de travailler sur un document pour la modernisation, pour une meilleure performance de l'État. Il faut noter aussi que l'État est en train de doter toutes les structures étatiques en matériel informatique. Est-ce que le secteur public est en phase avec la dématérialisation? Nous sommes en phase. Il y a 2 agences qui sont installées. La RTP, qui s'occupe de la régulation, et qui donne accès au service universel pour permettre aux citoyens qui est au fond du Sénégal de pouvoir accéder au TIC. Il faut aussi souligner que la DIE s'occupe de tout ce qui est e-gouvernement. Donc, comme je l'ai dit précédemment, pour dire que l'État est en phase avec la dématérialisation. Et l'Agence de l'informatique de l'État dont vous êtes à la tête est au cœur des initiatives de l'État en matière de modernisation de l'administration. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux? Effectivement, l'État a fait beaucoup d'investissements en mettant en place une infrastructure, une fibre optique qui quitte Thiès, qui quitte Dakar, Thiès, Louga, Saint-Louis. Il y a l'axe aussi Dakar, Diourbel, Kaolack, Fatick. Il faut dire aussi que toutes les universités actuellement sont équipées de visioconférences. Les hôpitaux aussi, les grands, sont aussi équipés de télémédecine. Si vous prenez l'hôpital de Saint-Louis avec l'hôpital Fann, ils font une télémédecine hebdomadaire. Il faut aussi noter que l'État
équipe toutes les structures en matériel informatique. Sur les contenus, je peux noter les sites web des ministères, les adresses des ministères, l'adresse gouvernementale gouv.sn. Je vais aussi parler des journaux officiels et des démarches administratives. Les démarches administratives, il faut noter qu'on peut faire une déclaration en ligne avec des traits procédures pour tout ce qui est TVA, tout ce qui est extrait de naissance. Et il faut aussi noter qu'on peut retrouver toutes les adresses de l'administration. Par ailleurs, il a été mis en place des services aux citoyens pour rapprocher l'administration de ces derniers. SAFI, pour les téléprocédures. SAFI, c'est le système administratif des formalités informatisées qui permet aujourd'hui de télécharger des formulaires de l'administration. Les démarches, il faut noter un citoyen qui cherche une adresse de l'administration, à partir du site démarche, il peut trouver l'adresse de l'administration. Au lieu de se déplacer, il peut, à partir du site, connaître l'adresse du lieu de l'administration. Pour la télédéclaration des TVA, on peut citer, aujourd'hui, il y a presque 15 entreprises qui déclarent leur TVA en ligne, parmi lesquelles je peux citer la Sonatel, la CFAO, Cotowa, la Sénégalaise de l'automobile et tant d'autres. Parce qu'il y a des projets qui sont en cours d'exécution et qu'on va finir bientôt. Voilà, donc nous poursuivons avec cette toute dernière question. Comment positionner le Sénégal dans les transactions électroniques en Afrique? Le Sénégal est en très bonne position, je ne dis pas à l'échelle africaine, mais à l'échelle mondiale. Je peux citer le projet Gaïndé, qui est vendu actuellement au Kenya, et Orbis, qui est vendu aussi au Burkina. Le site démarche administrative et Orbis ont été primés en 2007 à Addis Abeba, pour dire que le Sénégal est très bien positionné à l'échelle mondiale. Donc, je rappelle aussi qu'il y a beaucoup de pays qui s'inspirent du Sénégal par rapport à l'intranet. Je peux citer presque tous les pays de la sous-région, le Mali, la Mauritanie. Tout récemment, le ministre des TIC de la Gambie est passé à la DIE pour une visite. Et il faut dire aussi que le Gabon s'inspire du Sénégal, comme le Bénin et tant d'autres pays. Donc il faut saluer cette initiative du président de la République. Tamsir, nous sommes arrivés au terme de cette interview. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'ADIE. Je vous remercie encore une fois pour ces échanges très fructueux. C'était un plaisir pour moi de venir faire un état des lieux de l'investissement dans le domaine des TIC du Sénégal et un peu de ce que l'ADIE est en train de réaliser. Je vous remercie. Alors, avec votre permission, j'invite les étudiants ici présents à une série de questions-réponses. J'aimerais savoir exactement en quoi ça consiste, l'infrastructure de la gestion des clés. J'aimerais aussi savoir si l'État n'a pas besoin déjà de sensibiliser les populations à l'usage de cet outil que vous avez mis en place. Donc, j'aimerais savoir si l'État ne pouvait pas intégrer ça déjà même dans les programmes scolaires des étudiants, des élèves. J'aimerais aussi savoir si la mise en place de ce dispositif n'a pas eu à entraîner de grands coûts pour l'État. Merci. Donc, c'est des questions effectivement très pertinentes. Pour la gestion des certificats, pour la signature électronique, l'État est obligé de mettre une organisation cohérente. C'est comme les lois que je viens de citer. On est obligé de mettre en place un cadre bien défini pour la signature électronique, surtout pour les clés, ce qu'on appelle les autorités de certification. Donc pour la deuxième question, les infrastructures, effectivement, on a fait des investissements de taille. On doit bien communiquer pour attirer l'attention des citoyens. Parce qu'il y a beaucoup de réalisations qui ont été faites, mais les citoyens ne sont pas informés. Je prends le cas des démarches administratives, où certains citoyens ont besoin d'accéder à des informations utiles, surtout par rapport aux adresses. Et l'idéal, effectivement, c'est de bien communiquer sur ça.
Sur le coup, il n'y a pas un impact sur le budget de l'administration sénégalaise. Effectivement, la première phase a été financée du budget de l'administration. La deuxième phase, on a travaillé avec la coopération chinoise. Et la troisième phase, actuellement, nous sommes en train de travailler avec la coopération coréenne. Donc il n'y a pas d'impact majeur sur le budget de l'État par rapport au coût. Par rapport à l'investissement fait, il faut comprendre que les retombées, c'est pour le citoyen lambda. Quand je parle des démarches administratives, aujourd'hui, quelqu'un qui doit quitter Dakar, qui doit quitter Thiès ou Tamba pour venir à Dakar, chercher un papier, s'il arrive à trouver l'adresse du site dans démarche, il peut appeler et demander à un parent ou quelqu'un d'autre de lui chercher le papier. Donc déjà, ça c'est un coût très important si on harmonise sur le plan national. Par rapport à la communication, il faut dire effectivement l'État doit bien communiquer pour permettre aux citoyens de bénéficier de ces investissements. Effectivement, il y a des infrastructures routières qui sont faites, mais aussi la fibre, c'est un investissement, mais qui sert de retombée pour le citoyen lambda. Je viens de le citer. S'il doit quitter Tamba pour venir à Dakar, en utilisant la connexion Internet, déjà, c'est un gain de temps, c'est un gain financier. Donc, pour dire que l'État aussi doit communiquer dans ce sens. Et je pense qu'actuellement, on est en train de faire un cadre avec le ministère des TIC, avec l'ARTP, avec d'autres ministères pour bien communiquer sur les réalisations des TIC. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'un paysan qui habite le fin fond de Tamba n'a pas toujours l'occasion d'avoir la connexion Internet? Je suis d'accord avec vous, mais actuellement, nous sommes en train de réfléchir avec notre direction des relations extérieures et de la communication sur la possibilité même de mettre en place un centre d'appel. Les gens qui n'auront pas de connexion pourront peut-être utiliser le téléphone ou autre support pour accéder à l'information. Aujourd'hui, les chercheurs du monde, les informaticiens en cryptologie attestent que les transactions sur Internet sont incontrôlables. Face à cette problématique-là, quelles sont les mesures que vous avez prises pour cela, pour éventuellement parer à ces risques-là? Effectivement, c'est un réel problème, il faut le dire, à l'échelle mondiale. Des lois ont été votées depuis 2008 et que le cadre juridique qu'on a actuellement permet de faire des jugements et de sanctionner sur les délits sur la toile. Il y a eu des formations pour les juristes, des magistrats, des policiers, des gendarmes. Donc, pour dire qu'actuellement, le Sénégal est dans les dispositions de contrôler les transactions. Nous parlons à présent de l'actualité Gaïndé qui porte sur le projet de dématérialisation des procédures du commerce extérieur. La plateforme de partage des données du manifeste électronique a été lancée le lundi 8 novembre 2010 à l'hôtel Savannah de Dakar avec tous les acteurs portuaires, manutentionnaires, consignataires, concessionnaires de DP World. L'objectif de ce sous-projet de dématérialisation est de charger électroniquement le manifeste cargo envoyé par l'armateur à son consignataire et de partager les données des manifestes cargo et Gaïndé entre tous les acteurs de la communauté portuaire et les pôles de qualité intervenant dans les procédures post-dédouanement. Le manifeste est un document extrêmement important dans le cadre des formats du commerce extérieur parce que sans ce document-là, aucun acteur ne peut agir, que ce soit le manutentionnaire qui doit s'occuper de l'embarquement ou débarquement des marchandises, que ce soit le commissionnaire agréé en douane qui doit s'occuper de la déclaration. Donc, comme vous l'avez vu dans l'exemple qu'on vous a montré, vous avez vu que le manifeste qu'on a chargé, c'était un manifeste qui présentait 363 lignes. 363 lignes, en fait, c'est 363 connaissements. Imaginez-vous un service au niveau du consignataire qui doit saisir ce manifeste-là. Parfois, ça peut prendre jusqu'à une semaine, sans compter les risques d'erreur que cela peut engendrer. Donc, avec cette nouvelle plateforme, ça nous permet, en moins de 5 secondes, de pouvoir charger le manifeste cargo et de pouvoir le partager avec tous les acteurs qui en ont besoin dans le port. Cela permet de consolider la compétitivité du port, mais également la compétitivité des acteurs portuaires.
Le principal enjeu de la plateforme est le facteur anticipation. Dans les procédures administratives et organisationnelles par la mise à disposition des informations bien avant l'arrivée du navire en conformité avec les standards internationaux. Nous pensons qu'il s'agit là d'une très grande facilitation des échanges entre consignataires manutentionnaires, mais en même temps aussi avec les clients finaux, que sont les importateurs et les exportateurs. Aujourd'hui, le client final, lorsqu'il vient à notre niveau et que le consignataire ne nous a pas encore transmis son document de manifeste en format EDI, nous sommes obligés d'utiliser le connaissement que le client présente pour pouvoir procéder à la facturation, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous avons la capacité de pouvoir présenter déjà une proforma sur la base du document EDI qu'on aura tiré de Gaindé 2000. On peut déjà présenter une proforma au client qui a une idée de ce qu'il a payé, ainsi de suite, et d'aller faire ses formalités au niveau de la douane avant de revenir. Il est d'une importance capitale parce qu'il permet à l'autorité portuaire que je représente de pouvoir anticiper sur les opérations, parce que comme vous le savez, vous l'avez vu, le fait d'avoir un manifeste cargo qui arrive à temps, ça permet au port de se préparer éventuellement, de mieux assurer le passage de la marchandise, parce que comme vous le savez, c'est sur la base des informations du manifeste que le port facture, que le port organise un peu les surfaces qui doivent accueillir ces marchandises. Donc par rapport à ça, c'est un gain de temps énorme. Une nouvelle démarche permettant de sécuriser et fluidifier les échanges d'informations dans les processus de traitement des marchandises, ce qui constitue un facteur de compétitivité du port autonome de Dakar. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vous informe que ce numéro sera diffusé tout au long de ce mois sur Canal Info News. Ce numéro est également disponible sous forme de bulletin d'information. Nous remercions nos invités et l'hôtel Teroubi. À très bientôt pour un autre numéro.